L'accès au niveau de santé le plus élevé possible des populations est un objectif social extrêmement important qui intéresse et préoccupe les plus hautes autorités de notre pays. En effet, et comme je le dis souvent, on n'a point besoin d'ausculter, de palper, mais quand on regarde tout ce qui est fait dans le domaine de la santé, on se rend bien compte que la santé constitue une haute priorité stratégique pour le chef de l'État et je voudrais vous appeler à voir toutes les actions qui sont mises en œuvre au quotidien dans ce domaine. C'est pour cela que je me réjouis tout particulièrement du thème qui accompagne cette importante assise, souveraineté pharmaceutique du Burkina Faso, défis et opportunités. On ne peut atteindre un état de santé élevé possible pour nos populations qu'à travers un accès aux soins et aux produits de santé de qualité. Comme on le dit souvent, et j'y crois, pas de médicaments, pas de programme de santé, pas de programme de santé, pas de système de santé. Le pharmacien est donc extrêmement important au cœur du système de santé. Ce 10e congrès se tient dans un contexte tout particulier aussi bien sur le plan international que national. Le contexte international est marqué par des crises multiformes, sociales et géopolitiques. Au plan national, notre cher pays est confronté depuis plusieurs années aux défis sécuritaires qui lui est imposé. C'est pourquoi je voudrais reconnaître ici tous les sacrifices consentis au quotidien par les professionnels du secteur de la santé et les pharmaciens en particulier. Je vous félicite. Je vous témoigne la reconnaissance du département de la santé ainsi que celle de ces milliers de personnes soulagées et restaurées par vos prestations. Les faits sont là au quotidien pour prouver encore une fois que le pharmacien est au cœur du système de santé. Et notre pays ne saurait gagner la bataille de sa souveraineté sanitaire sans un système pharmaceutique souverain. Les récentes crises sanitaires, dont celle de la pandémie à Covid-19 et les crises géopolitiques récentes qui ont mis en lumière la vulnérabilité de nombreux pays africains, dont le nôtre, face aux ruptures d'approvisionnement, à la dépendance vis-à-vis de l'extérieur et aux enjeux liés à la qualité des médicaments, sont là pour nous rappeler très clairement qu'il nous faut nous réveiller et définitivement pour aller vers la souveraineté pharmaceutique. C'est pourquoi le gouvernement du Burkina Faso, sous le leadership de son Excellence le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a inscrit la souveraineté pharmaceutique comme une priorité nationale de premier ordre. Il s'agit non seulement d'un impératif de santé publique, mais également d'un levier de développement économique et d'emploi. Mon collègue du commerce et moi restons tout particulièrement intéressés par la tenue de ces assises. Le souhait est qu'elles soient un cadre de réflexion, d'échange et de propositions d'actions concrètes. Je présume qu'elles seront l'occasion, ces assises, de réfléchir sur nos politiques pharmaceutiques actuelles, d'interroger les pratiques professionnelles du secteur de la pharmacie et nos savoirs endogènes, d'identifier les freins à l'essor d'une industrie locale, d'appréhender davantage l'intelligence artificielle et son implication pour le secteur pharmaceutique, de dégager des pistes novatrices pour rendre notre système pharmaceutique plus autonome, plus performant et plus juste. Je voudrais ici saluer le rôle et la maturité de l'Ordre national des pharmaciens, qui, par cette initiative, démontre encore une fois, si besoin en était, son engagement dans la recherche de solutions durables, pertinentes et adaptées aux réalités de notre cher pays. Chers congressistes, nous sommes pleinement convaincus qu'aucune politique de santé efficace et cohérente ne peut se mettre en œuvre
sans la contribution des pharmaciens qui sont les spécialistes du médicament. Votre contribution à l'amélioration de l'accessibilité aux médicaments essentiels de qualité, sûrs et efficaces dans notre pays est déterminante. Alors, je tiens à vous rassurer que nous serons à votre écoute pour le renforcement en ressources humaines pharmaceutiques de qualité et les besoins en lien avec l'essor du secteur pharmaceutique dans notre pays. Je vous invite à faire de ces assises un moment de partage constructif et de production de recommandations fortes et pertinentes qui permettront au ministère de la Santé et à l'ensemble des acteurs d'aller plus loin dans la mise en œuvre des politiques de souveraineté pharmaceutique. C'est sur ces mots que je souhaite plein succès aux travaux du 10e congrès de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso et de la 6e journée pharmaceutique. Vive la souveraineté pharmaceutique du Burkina Faso, vive le pharmacien, vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort. Je vous remercie. Monsieur le ministre de la Santé, permettez-moi en cette occasion de saluer la dynamique remarquable que vous avez enclenchée pour mettre en cohérence notre cadre légal et réglementaire face aux grands enjeux actuels de notre système de santé. Dans ce cadre, nous saluons l'adoption des textes organisant la pharmacie hospitalière, les processus engagés pour améliorer la réglementation liée aux conditions d'exploitation des officines pharmaceutiques, des laboratoires d'analyse de biologie médicale et des dépôts de médicaments. Mais nous attendons avec impatience l'adoption du nouveau Code de santé publique, notamment les livres qui traitent du secteur pharmaceutique. Messieurs les ministres, chers consoeurs, chers confrères, cette rencontre se tient sous le parrainage d'une personnalité d'exception, dont l'emprunt est profondément inscrit dans l'histoire de notre système de santé. Professeur, émérite, éminent chercheur et maître de plusieurs décennies de professionnels de santé, médecins, pharmaciens, infirmiers, techniciens de laboratoire, etc. Il est un des pères, sinon le père fondateur de la faculté de pharmacie de notre pays. Il a impacté tous les pharmaciens que nous sommes par les valeurs de probité, de rigueur scientifique et d'engagement résolu qu'il a toujours incarné. Permettez-moi, chers invités, chers congressistes, d'exprimer la grande reconnaissance de toute la profession à notre parrain, le professeur Innocent Pierre Guissou. Vous avez tracé avec rigueur et conviction le chemin que nous empruntons aujourd'hui avec fierté, tout en travaillant à sa consolidation. Chers parrains, puisse votre modestie en souffrir, nous ne cesserons de vous célébrer et de vous magnifier. Chers congressistes, le choix du thème majeur de ce 10e congrès Souveraineté pharmaceutique du Burkina, défis et opportunités, s'inscrit pleinement dans la vision ambitieuse du président du Faso, celle de favoriser l'industrialisation du secteur pharmaceutique de notre pays, à travers la mise en place de la société d'économie mixte Faso Pharma, afin de garantir un accès de nos populations à des médicaments de qualité, sûrs, efficaces, tout en renforçant notre indépendance sanitaire. Dans ce cadre, il s'agira pour l'ensemble des pharmaciens ici présents de nous imprégner davantage des enjeux liés à cette souveraineté pharmaceutique, d'identifier les défis qui se dressent sur notre chemin et d'engager des stratégies pertinentes et opérationnelles qui garantissent sa mise en œuvre efficace. Chers consoeurs, chers confrères, pendant 2 jours de nos travaux, autour des panels, des conférences, d'ateliers thématiques, nous échangerons sur des thèmes suivants. Enjeux de la production industrielle pharmaceutique au Burkina, défis et stratégies.
valorisation des savoirs endogènes, innovation pharmaceutique et pratiques professionnelles, l'intelligence artificielle, enjeux et impact sur le secteur pharmaceutique, la pharmacie clinique en milieu hospitalier et à l'officine, enfin la disponibilité des dispositifs médicaux, place du pharmacien. Vous aurez aussi à statuer sur le bilan à mi-mandat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, exercice 2023-2025, à formuler des recommandations et adopter des résolutions qui contribueront à améliorer nos pratiques professionnelles, et c'est dans l'intérêt de nos populations. Chers congressistes, la souveraineté pharmaceutique n'est pas un vœu pieux, c'est un projet de société ambitieux qui vise à garantir à notre pays l'indépendance sanitaire et l'accès à des médicaments de qualité produits localement dans le respect des normes les plus strictes. Cependant, pour sa mise en œuvre efficace, il exige une volonté politique forte, un environnement favorable à l'innovation et à l'industrialisation. Il faut également des investissements publics et privés massifs, une collaboration étroite entre les acteurs, savoir l'État, les industriels, les chercheurs et bien sûr l'ensemble des pharmaciens au travers de l'ordre. Je vous invite dans ce cadre à faire de ce congrès une tribune d'échange franc, de diagnostic sans complaisance. Notre objectif est clair. Faire émerger des recommandations pertinentes qui nous engageront et qui serviront de fondement pour les réformes structurelles et profondes en faveur de l'industrialisation du secteur pharmaceutique de notre pays. Tout au long de ce congrès, vos échanges, vos expertises, votre passion vont nourrir une feuille de route concrète. Soyez ambitieux, soyez audacieux. Messieurs les ministres de la Santé, de l'Industrie et de la Justice, les pharmaciens du Burkina sont prêts et s'engagent. L'Ordre national des pharmaciens prend la résolution d'être le catalyseur pour faire vivre cette ambition collective. Nous serons une force de proposition, nous serons les gardiens de l'éthique et de la qualité, piliers indissociables de notre souveraineté. Nous serons aux côtés de tous les acteurs pour transformer les défis en succès.